Nous revoilà pour la deuxième partie de cet entraînement à la dissertation quand le plan dialectique n'est pas possible. Nous travaillons toujours sur les essais de montagne, toujours dans le cadre du parcours Notre Monde vient d'en trouver un autre. Vous avez donc dû réfléchir à ce que l'on appelle un plan thématique puisque l'on fonctionne par thème à partir du sujet suivant. Dans quelle mesure l'observation d'un nouveau peuple permet-elle l'observation de soi ? Nous avons dit précédemment qu'il s'agissait de fonctionner de la façon suivante. Le sujet est vrai parce que, le sujet est vrai aussi parce que, et enfin, le sujet est vrai parce que. Je vous propose maintenant une correction à ce sujet et je vais donc m'employer à subdiviser cette affirmation de façon à trouver 3 bonnes raisons qui permettent d'en consacrer la validité. Premièrement, je vais considérer qu'observer l'autre, c'est comprendre en quoi il diffère de moi, donc comprendre ma propre culture. Lorsque je vais observer la nudité des Amérindiens, moi, homme du XVIe siècle, je vais en être profondément choquée. Pourquoi j'en suis choquée ? Eh bien parce que, et je le comprends, en observant ce nouveau monde, ce nouveau peuple, parce que la nudité, chez moi, est assimilée à un manque de pudeur et assimilée forcément à une dimension sexuelle. Dimension sexuelle qui n'existe pas chez les Amérindiens quand ils considèrent la nudité. De la même façon, le fait que la polygamie de certains peuples me choque dit quelque chose de ma propre culture, notamment le fait qu'il est important dans ma culture que on sache qui est le père d'un enfant, notamment parce que cet enfant va être celui qui va hériter de mes biens, de mes terres, de mes valeurs, et que ça fait partie des valeurs de mon monde que de savoir d'où vient mon enfant. Et ça fait partie de mon monde que de savoir que celui qui partage mon existence ne partage que mon existence. Mais on comprend bien que c'est quelque chose qui est lié à ma civilisation. Se confronter à l'autre, c'est donc comprendre que tous les choix que nous faisons, toutes nos valeurs, sont en lien avec une civilisation et n'ont donc rien d'universel. Deuxième axe que je peux proposer, observer l'autre, c'est comprendre en quoi il me ressemble, donc comprendre mon humanité, en quoi nous sommes des humains. Quand je me promène dans le monde, je me rends compte, aux stupéfactions, que l'aborigène d'Australie, que l'homme du fin fond du Népal, que le chinois du nord de la Chine va prendre soin et aimer ses enfants, comme je le fais. Qu'est-ce que j'apprends ? Eh bien, j'apprends par là que toutes les civilisations que j'ai mentionnées ont un point commun avec ma civilisation qui est de vouloir assurer une descendance. Je vais me rendre compte, quel que soit le peuple que je considère, que ce peuple a une religion, des croyances. Qu'est-ce que cela veut dire ? Eh bien, cela veut dire que l'homme, quel qu'il soit, quel que soit le moment où il naît, quelle que soit l'époque que l'on considère, quel que soit le lieu que l'on considère, va avoir besoin de trouver des réponses à un certain nombre de questions pour lesquelles ces réponses ne sont pas évidentes. Il y a donc là, dans cette volonté de connaître, de comprendre, d'expliquer les choses, quelque chose qui peut-être relève de l'humanité et qui peut nous permettre, petit à petit, morceau par morceau, de construire la notion même de l'humanité. Qu'est-ce que c'est qu'un humain ? Troisième axe que je peux proposer, observer l'autre, c'est comprendre aussi comment j'observe, comment je réagis. Et là, vous voyez que je bascule de la réflexion qui est liée à ma civilisation à une réflexion qui est liée à la personne, à l'individu que je suis. Lorsque je suis confrontée à la différence, lorsque je suis confrontée à celui qui ne me ressemble pas, comment est-ce que je réagis ? Est-ce que spontanément, je vais, comme la grande majorité des hommes européens du XVIe siècle, rire de ceux que je découvre parce que leurs comportements me paraîtront extrêmement ridicules, voire choquants, auquel cas je comprends que je suis quelqu'un qui est très attaché à son monde et qui a du mal à décentrer sa pensée? Ou bien est-ce que je suis quelqu'un qui, comme Montaigne, va
systématiquement entrer dans un certain relativisme qui l'amène à questionner finalement le bien fondé à la fois des façons d'agir de l'autre et des façons d'agir qui sont les siennes. Je vais aussi apprendre comment j'observe, qu'est-ce que j'observe quand je regarde un monde, quand je regarde une civilisation, qu'est-ce qui va m'intéresser spontanément? Est-ce que ce sont les mœurs de cette civilisation? Est-ce que c'est les croyances de cette civilisation? Est-ce que ce sont les grandes idées, la culture de cette civilisation? Est-ce que ce sont au contraire de tout petits détails? Est-ce que les gens mangent avec une fourchette, avec une cuillère, avec leurs doigts? Vous voyez que observer l'autre, c'est en apprendre beaucoup sur soi en tant qu'individu. Nous en avons terminé pour cet entraînement à la dissertation qui était axé sur le plan thématique. Vous voilà armé pour faire face aux sujets qui vous seront désormais proposés puisque vous avez travaillé à la fois le plan dialectique et le plan thématique. Il ne vous reste donc plus qu'à faire et à refaire pour être tout à fait prêt le jour de l'épreuve. Mon travail étant fait, il ne me reste qu'à vous souhaiter une excellente journée.